ouvert des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Parlons fiscalité, parlons d'argent, parlons de optimisation de notre fiscalité là, à nous autres, nous simples citoyens mortels. Et on en parle avec nul autre que Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Bonjour Jean-Sébastien. Bon après-midi, Yasmine. Alors, on le sait, au Québec, qui dit Québec dit taxes. On est comme en train d'être écrasé tout le temps, continuellement, par les taxes, par les charges, par les taxes foncières, les taxes mutation, taxes sur l'essence. C'est notre deuxième nom, là. Ça vient avec être québécois, c'est être taxé. Mais est-ce qu'on peut diminuer un petit peu le mal? On peut-tu faire en sorte de... Y a-t-il des leviers qui font en sorte que la douleur est moins prononcée lorsque vient le temps de cracher plusieurs milliers de dollars en taxes et en impôts? Ben, la douleur, malheureusement, elle est là, elle va rester, mais on est capable de trouver des petits baumes, en fait, qui vont nous donner un certain coup de main. Mais juste avant qu'on parle de comment peut-être baisser sa charge fiscale, juste, mettons, quelqu'un qui fait 125 000 par année. Je sais que c'est en haut de la normale, mais 125 000 par année, selon les provinces. Si j'habite en Alberta, je vais payer environ 30 000 d'impôts par année. Si j'habite en Colombie-Britannique, 31 000. Manitoba, 37. Ontario, 32. Saskatchewan, 34. Et au Québec, on est les premiers à 38 000 Donc, c'est quand même un écart assez considérable. Si je prends l'Alberta, 30 versus 38 000, 38 000 là, il y a une différence, hein. Puis si, j'ai pas la statistique, là, mais si je prenais juste la moyenne d'épargne des Québécois annuellement, je suis convaincu qu'on est en bas de 8 000 par année. Hein. Donc, vous voyez, juste avec la charge fiscale, si j'avais cet argent-là de plus dans mes poches, tout le pouvoir d'achat que je pourrais récolter, juste en planifiant mieux ma retraite. Donc, la charge fiscale des Québécois est assez difficile, mais il existe des outils pour y arriver. L'outil numéro 1 que je peux parler, Yasmine, tout le monde le connaît, là, c'est le fameux REER. Donc, si je cotise à mon REER, j'ai une diminution de mes revenus. Hein. Puis, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a des gens des fois qui vont dire le REER, c'est pas bon parce qu'on sauve de l'impôt aujourd'hui, mais on le repaye plus tard. Ben, en théorie, c'est quand même un bon deal de faire ça. Si plus tard, t'as pas de revenus. Ben, je vais payer pas mal moins que ce que j'ai sauvé. Donc, c'est ça la clé du REER, c'est de l'impôt reporté. C'est sûr que si j'ai pris mon économie d'impôt aujourd'hui, pour payer mon voyage à Cayo Coco, ça se peut que dans 20 ans, ça me fatigue de devoir repayer cet impôt-là. En fait, tout dépend de ce que je fais avec cet argent-là. Mais il y a des gens qui savent pas que le REER donne d'autres choses. On donne l'économie d'impôt directement, mais ça diminue nos revenus. Puis si on diminue nos revenus, il y a tous les programmes sociaux fiscaux au Québec, parce qu'on paye beaucoup d'impôts, mais il y a aussi beaucoup de programmes au niveau d'aide. Je pense simplement à l'allocation famille. L'allocation famille, c'est les allocations qu'on a quand on a des enfants qui sont calculées selon les revenus qu'on fait. Donc, si je viens cotiser à mes REER, je diminue mon revenu. Donc, pour le gouvernement, je fais moins de revenus. Donc, si je fais moins de revenus, je vais avoir plus d'allocations familiales. Donc, ça, c'est à prendre en considération quand on vient cotiser à nos REER parce qu'on a ces programmes-là qui peuvent augmenter. Je pense au crédit pour TPS, crédit de solidarité. Je pense même au crédit pour frais de garde. Si on a des enfants qui sont hors CPE, qui sont dans une garderie non subventionnée. Exact. On a des crédits d'impôt pour ça qui peuvent aller jusqu'à 78 par année de ce que je vais payer. Je vais vous donner un exemple. Si moi puis ma conjointe, on fait 105 000 par année, le taux du crédit d'impôt pour frais de garde, il est de 67 Si je cotisais 1 000 dans mes REER, ça veut dire que je vais diminuer mon revenu de 1 000 mon taux de crédit passerait de 67 à 70 C'est non. Il y aurait un 3 ben c'est quand même sur 100 pièces 3 c'est pas beaucoup, mais aux dernières nouvelles, les garderies privées, ça coûtait beaucoup plus que 100 pièces par année, de ce que j'entends. Donc, vous voyez que on peut diminuer notre charge d'impôt avec certains crédits. Puis l'autre, un volet que je voulais emmener aussi, c'est peut-être de choisir un bon comptable ou un bon préparateur de déclaration fiscale, parce qu'au Québec, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui je ne dirais pas qu'ils font faire leur déclaration par la mauvaise personne, mais le préparateur des déclarations fiscales, ça va tellement vite pendant le temps des impôts, Yasmine, qu'il n'y a pas nécessairement le temps de poser toutes les questions. Donc, ça se peut qu'il y ait des crédits d'impôt qui vous donnent pas. Je vais vous donner simplement le crédit d'impôt pour activité des enfants. Donc, si mon enfant il fait du deck hockey, du soccer, patinage artistique, peu importe l'activité qu'il fait, il existe des crédits d'impôt pour ça. Pour ça, il faut que je le dise au comptable, il faut que j'aille une facture.
Donc, si dans le temps des impôts, je donne tous mes trucs au comptable et il me pose pas du tout de questions, ben, ce crédit d'impôt-là, il ne me sera pas donné si lui, il va pas l'avoir ajouté sur la déclaration fiscale. Donc, poser ces questions. Des fois, on voit des gens qui achètent leur première maison. On a le droit à des crédits d'impôt pour achat de première maison. Quand je vois les déclarations fiscales, le crédit d'impôt n'est pas là. C'est clairement un manque au niveau de la personne. Absolument d'une personne pour nous aider à faire nos impôts, ou est-ce que les nouveaux logiciels là, qu'il y a ou qu'on peut acheter ou qu'on peut aller sur Internet là, puis trouver nous posent naturellement ces questions? Puis qu'en est-il de l'intelligence artificielle dans la déclaration d'impôts, par exemple, des particuliers? Ben, je pense qu'on va voir encore de plus en plus ces compagnies-là, sans les nommer, là, Impôt Expert et tout ce monde-là, investir dans l'intelligence artificielle prochainement parce que justement, il y a de plus en plus de comptables ou de bureaux de comptables qui vont refuser de faire les déclarations fiscales. Puis comprenez, hein, il y a tous ces particuliers-là au Québec doivent faire leur déclaration fiscale dans un délai de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. C'est beaucoup pour ces cabinets comptables-là. Fait que finalement, ils vont juste les refuser. Donc, les gens ils se retrouvent à le faire par un ami d'un ami. Mais oui, comme tu dis, je pense que avoir quelqu'un qui me pose pas de questions versus le faire moi-même avec mon logiciel, le logiciel va tellement me poser de questions qu'il en théorie, n'oubliera pas certains crédits d'impôt. Donc, ils vont me demander si j'ai des enfants, quel âge ils ont. Après ça, est-ce que vous avez des frais pour les activités physiques ou artistiques? Oui. Vous avez le droit à un crédit. Tu vois que le logiciel pose des questions que le professionnel ne posera peut-être pas. Surtout pendant la pandémie, là, souvent, ce que ça a fait, c'est que les gens préparaient leurs documents, ils les scannaient, ils envoyaient ça par courriel. Même Merci, pas bonsoir. Le comptable, merci, bonsoir, on va faire la déclaration comme ça. Mais, OK, est-ce que tu payes des intérêts sur tes prêts étudiants? Il y a plein de questions que les gens n'auront pas pensé eux-mêmes parce que les gens ne sont pas des spécialistes en préparation de déclaration fiscale, mais via ces outils-là, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on avance. Puis il y a de plus en plus probablement de contribuables qui vont faire eux-mêmes. Puis là, je parle du contribuable qui a des trucs moyens. Ouais. Si dans l'année, j'ai vendu 4 de mes blocs, que j'ai du roulement sur des placements, là, peut-être que le professionnel va être important, mais pour monsieur, madame, tout le monde, moi, je pense que des outils comme ça vont permettre aux gens de pouvoir faire eux-mêmes, puis ils vont sauver des sous au niveau des frais professionnels qu'ils payaient pour faire leur déclaration fiscale. Jean-Sébastien Jutras, toujours un plaisir d'avoir cet éclairage sur nos finances et sur notre fardeau fiscal. On se reparle très bientôt. Merci, Yasmine.